Une telle situation, Pierrot, peut vite se régler s'il s'agit d'une simple négligence de la part du nouveau propriétaire et que vous avez conservé ses coordonnées. Malheureusement pour vous, lorsque le changement de carte grise n'est pas effectif sous un mois, comme la loi l'exige, cela ne présage rien de bon. Après un an, cela ressemble plutôt à ce que l'on appelle une doublette, combine que certains petits malins usent pour échapper aux amendes et retraits de points en cas de contrôle automatisé ou de PV de stationnement. C'est un délit, réprimé par l'article L317-3 du Code de la route. Ils encourent entre autres 3 750 € d'amende. Pour vous en sortir, vous devez dénoncer la doublette en retournant en recommandé avec accusé de réception les originaux des avis de contravention ou amende forfaitaire majorée à l'officier du ministère public. Ils doivent être accompagnés de la requête en exonération ou réclamation après avoir coché le cas numéro 1, mon véhicule a été cédé ou vendu. Indiquez les coordonnées du nouveau propriétaire si vous les avez et joignez la copie du certificat de cession du véhicule ou de la carte grise barrée, ainsi que les récépissés de plainte. Ces documents vous exonèrent d'une éventuelle consignation. Le dépôt de plainte permet aussi d'effectuer gratuitement le changement d'immatriculation à la préfecture. À défaut de ces justificatifs, ça se complique. Vous devrez contester par courrier, cocher le cas numéro 3 de la requête, consigner s'il y a lieu 68 ou 135 €, voire 180 ou 375 € si c'est signé amende majorée, et prouver par tous les moyens que vous n'êtes pas l'auteur des infractions, quitte à aller au tribunal. L'article L121-2 du Code de la route prévoit à présent que la responsabilité pèse sur l'acquéreur lorsque le véhicule est vendu. Mais encore faut-il que la vente soit enregistrée à la préfecture ou que vous ayez conservé les papiers de la transaction. À la semaine prochaine!